Alors, les amis, nous allons faire des révélations importantes aujourd'hui dans ce live. Je pense que nous allons heurter des sensibilités, ok, mais il le faut, parce que si on se pose des questions importantes, des questions objectives, qu'on essaye aussi objectivement de répondre à ces questions, on peut comprendre les choses. Même vous qui n'êtes pas des analystes, même vous qui n'avez pas les moyens d'avoir certaines informations, vous vous posez certaines questions. Bien que nous soyons du côté de l'opposition, mais nous essayons aussi de nous mettre dans la peau du citoyen lambda qui peut se poser des questions très importantes. Nous avons aujourd'hui comme sujet, le premier, c'est évidemment des révélations très accablantes par rapport au déroulement du coup d'État. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons comme sujet concernant le RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que le RPG Arc-en-Ciel est-il encore en partie? Et qui réellement pour rassembler les troupes? Après, nous allons parler des locaux de l'UFDG et de l'ANAD qui ont été mis à sac, qui ont été complètement détruits, complètement déchiquetés. Alors, pour le premier sujet, mesdames et messieurs, qui concerne naturellement le déroulement du coup d'État en République de Guinée, le coup d'État survenu le dimanche passé, ça fait aujourd'hui presque 3 jours, dimanche, lundi, mardi, ça fait 3 jours. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui a occasionné le coup d'État en République de Guinée? Qu'est-ce qui a occasionné ce que certains qualifient l'humiliation d'Alpha Condé en République de Guinée? Je pense que vous vous posez des questions. Alors, mesdames et messieurs, tout a commencé tout simplement au moment que Alpha Condé a pris son vol pour venir se soigner ici en Europe. Nous savons que Alpha Condé était malade. Mais ce qu'on ignorait, c'est qu'on ne savait pas l'ampleur que la maladie d'Alpha Condé avait pris. Alors, Alpha Condé, en quittant en Guinée, officiellement a déclaré que c'était pour les vacances. Il est venu et les personnes les mieux informées en Guinée savaient que c'était des vacances pour se traiter, des vacances médicales. On savait que Alpha Condé avait la prostate. Et quand le monsieur est venu, qu'on a examiné, on l'avait déjà soufflé dans l'oreille que sa prostate s'était transformée à ce qu'on appelle le cancer de la prostate. Et quand il est venu effectivement, qu'ils ont fait les diagnostics, ils ont fait les analyses, ils ont compris que le monsieur était atteint maintenant. La maladie s'était transformée en cancer de prostate. Pour ceux qui savent ce que c'est que le cancer de prostate, naturellement, c'est le cancer de prostate qui a tué Mobutu, l'ex-président, le dictateur congolais, qui a fui le Congo et qui est venu au Maroc. Il est mort à cause du cancer de prostate. Et donc, après les diagnostics, Alpha Condé a été informé. Vous savez, la prostate, déjà, on ne peut pas traiter. Et quand on dit cancer de prostate, ça veut dire tout simplement c'est une condamnation. Vous êtes condamné à mourir. Alors, Alpha Condé a été informé de son délai. Il lui a été dit, il lui a été notifié qu'il ne lui reste plus que 2 ans. C'est-à-dire, à partir du moment où on lui a informé du degré de son cancer de prostate, jusqu'à 2 ans, le monsieur, il peut perdre la vie. Alors, M. Alpha Condé, ébahi, bon, pas jusqu'à un certain niveau, parce qu'il lui-même, il sait qu'il était vraiment malade,
Et paf, qu'est-ce qui s'est passé? Le protocole d'Alpha Condé, vous connaissez bien, je ne vais pas citer son nom ici, le protocole d'Alpha Condé, étant un bon petit de Mohamed Djane, le ministre de la Défense, a informé le ministre de la Défense. Un ministre de la Défense prétentieux, un ministre de la Défense mafieux, un ministre de la Défense diabolique, un ministre de la Défense corrupteur, un ministre de la Défense tueur, un ministre de la Défense trahisseur. Parce que nous allons venir, je vais vous donner des explications. Alors, c'est tombé, paf, la fille de M. Kassouri Fofana est décédée. Kassouri Fofana devrait aller aux États-Unis afin de rapatrier le corps de sa fille. Qu'est-ce qu'on fait? Mohamed Djane, par un communiqué gouvernemental, Mohamed Djane a été nommé premier ministre intérimaire pour remplacer Kassouri Fofana. Mais ce qu'il faut savoir dans ce jeu, Mohamed Djane n'était pas à son premier essai d'être le premier ministre par intérim. Parce que Tibou Kamara lui-même nous dit qu'il arrivait souvent que Mohamed Djane assume cette fonction-là. Donc, ça lui a donné des ailes. Mohamed Djane, alors, Alpha Condé, qui est chef de l'État, qui était chef de l'État, l'ex-chef de l'État, malade, atteint par le cancer de prostate, ici, en Europe, Kassouri Fofana, sa fille, est décédée, partie aux États-Unis. Mohamed Djane, qui était l'ex-premier ministre par intérimaire de moins, au lieu de rester en Guinée, il a voulu s'enquérir de la réalité lui-même. C'est pourquoi Mohamed Djane a pris le vol. Il est venu sous prétexte qu'il vient rendre visite à Alpha Condé. Non, c'était pour avoir la confirmation, la réelle information de ce que le protocole d'Alpha Condé lui avait donné. Alors, Mohamed Djane, étant aux côtés d'Alpha Condé, il a bien eu l'information qu'Alpha Condé est atteint maintenant, sa maladie s'est transformée par cancer de prostate et que Alpha Condé est condamné. Il n'a que 2 ans de vie. Mais ce que vous devez savoir dans ce problème de condamnation, c'est qu'il arrive des fois que les médecins condamnent quelqu'un et que la personne survit au-delà des prédications des médecins. On peut condamner par exemple quelqu'un qui a atteint par le cancer de sang, on dit vous avez 6 mois de vie, la personne survit. Donc ce sont des estimations, ce sont des calculs médicaux. Les médecins se basent sur la science pour condamner quelqu'un. Ils se basent sur la gravité et sur la science pour condamner quelqu'un. Parce qu'il y a eu des cas de condamnation aux États-Unis, il y a eu des cas de condamnation ici en France, et ces personnes-là ont survécu. On a dit à certaines personnes que vous n'avez que 3 mois pour vivre, vous n'avez que 6 mois. Jusqu'à présent, ces personnes-là vivent. Alors, Mohamed Djane, sachant très bien qu'Alpha Condé maintenant a été condamné 2 ans de vie, alors qu'est-ce qu'il fait? Il avait ses complices généraux dans l'armée guinéenne. Mais ce que vous devez savoir d'abord, ce Mohamed Djane n'était pas en accord avec le chef d'état-major de l'armée guinéenne. Je crois que c'est un certain Namouri. Je ne maîtrise pas trop son nom, mais c'est un certain Namouri. Alors, Mohamed Djane informe ses généraux de l'état de santé d'Alpha Condé, qu'Alpha Condé est maintenant condamné. Voyez-vous? Au retour d'Alpha Condé, ce même Mohamed Djane informe Alpha Condé qu'il faut absolument arrêter celui dont on appelle Mamadi Doumbouya. Parce que le jeune homme a maintenant des ailes. Le jeune homme est devenu prétentieux. Le jeune homme veut faire ceci, le jeune homme veut faire cela. Or, Alpha Condé avait une parfaite confiance à ce monsieur. Parce que c'est lui qui lui a envoyé en Guinée. C'est lui qui lui a donné les moyens nécessaires. C'est lui qui lui a donné les armements. C'est lui qui lui a permis d'avoir une certaine formation. C'est lui qui lui a permis d'être colonel aujourd'hui. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On continue. Alors,
Mohamed Diané a instrumentalisé certains généraux proches d'Alpha Condé qui ont corroboré les dires de Mohamed Diané concernant Mamadi Doumbouya. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alpha Condé, par le biais de certains généraux corrompus, essaye de passer le communiqué au chef d'état-major, ce nommé Namouri. Je ne maîtrise pas trop son nom. On dit au chef d'état-major de éliminer Mamadi Doumbouya. Le monsieur se pose la question, pourquoi? Mais étant un homme mature, étant un homme réfléchi, sachant très bien la capacité de Mohamed Diané et sachant aussi qu'il est en désaccord avec Mohamed Diané, le monsieur a compris directement que c'est Mohamed Diané qui est derrière. Ils ont dit au monsieur d'arrêter Mamadi Doumbouya, le chef d'état-major. Ils l'ont dit d'arrêter Mamadi Doumbouya. Ils l'ont même dit de l'exécuter. Voyez-vous, le monsieur ne l'a pas fait. Comme au temps de Dadis Camara, souvenez-vous. On envoyait chaque fois Sekouba Konaté, parce qu'eux-mêmes ils ont confirmé, on envoyait Sekouba Konaté pour éliminer Dadis. Mais Sekouba ne l'a pas fait. Alors le chef d'état-major ne l'a pas fait. Il n'a pas obéi aux ordres. Alors, Mohamed Diané est passé par d'autres personnes, d'autres généraux dans l'armée, ses complices dans l'armée, afin d'interpeller Mamadi Doumbouya à Conakry, qui était maintenant c'est-à-dire d'une façon, d'une certaine manière, qui était dépourvu de toutes ses forces. Il était jeté à Forêt-Carrière. Tout simplement parce qu'il se méfiait. Tout simplement parce qu'il sait que les forces spéciales de ce monsieur peuvent contrecarrer tout coup d'État en République de Guinée. Parce que c'est les éléments les plus formés, les éléments les plus militarisés. Parce que c'est les éléments qui sont prêts à tout. C'est les éléments qui répondent réellement au sacrifice d'un État. Parce que la plupart des éléments de Mamadi Diané, la plupart ne sont pas mariés. La plupart n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire, c'est des gars qui sont complètement détachés de ce qu'on appelle la vie sentimentale, la vie familiale. Je ne vais pas réagir parce que j'ai des enfants derrière moi. Je ne vais pas réagir parce que je suis ça. Les éléments de Mamadi Doumbouya ont été formés sur ces bases-là. Voilà, quelqu'un me donne le nom, il me dit Namouri Traoré. Exactement, c'est Namouri Traoré. Voyez-vous? Alors, M. Namouri Traoré a passé l'information à Mamadi Doumbouya. Il dit, fais attention, on veut t'éliminer. Fais attention, on veut t'éliminer. Il lui a donné l'information comme ça. Il dit, fais attention, on veut t'éliminer. Alors, ils ont interpellé le monsieur à Conakry. Le gars, l'interpellation, comme je l'ai dit hier dans mes précédentes vidéos, l'interpellation, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Mais cette fois-ci, le monsieur a compris qu'en réalité, ils veulent l'éliminer comme un poussin. Voyez-vous, Mohamed Diané, sachant très bien qu'Alpha Condé est condamné, sachant très bien aussi qu'en cas de mort naturelle d'Alpha Condé, c'est lui qui est censé faire la vacance du pouvoir et éventuellement organiser des élections en Guinée, c'est le président de l'Assemblée, honorable Amadou Damaro Camara. Mais sachant aussi que honorable Amadou Damaro Camara est Koniaké, lui malinqué, et sachant aussi que Amadou Damaro Camara est aussi prétentieux, il veut être président, Mohamed Diané dit quoi? Je ne vais pas rester comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. Alors, ce que vous devez savoir, mesdames et messieurs, le coup d'État qui a eu lieu le dimanche, ce coup d'État était programmé le mercredi. Et Mohamed Diané avait ces éléments. Il avait commencé déjà à disposer ces éléments dans les 4 coins de Kaloum. Évidemment, c'est une information capitale que je vous donne là. Il avait commencé en coulisses à former ces éléments. Alors, Mamadi Doumbouya a anticipé. Parce que lui, il connaît les points forts et les points faibles des gardes d'Alpha Condé.
C'est lui qui assumait la sérénité, c'est lui qui assumait la stabilité du pouvoir d'Alpha Condé. Mamadi Doumbouya, c'est lui. Si on vous dit que c'est quelqu'un d'autre, c'est faux. Voilà pourquoi le problème s'est déclenché. Il y a eu le coup d'État en République de Guinée. Mohamed Djane, en désaccord avec le chef d'État-major de l'armée, Namori Traoré. Mohamed Djane qui veut éliminer Mamadi Doumbouya. Mohamed Djane qui ne veut pas que Damaro, en cas de mort naturelle d'Alpha Condé, Damaro fasse la vacance du pouvoir et assume. Parce que Damaro est capable de dissoudre le gouvernement. Étant président de l'Assemblée, il est capable de dissoudre. Non. Excusez-moi de l'expression, je me trompe. Damaro est capable naturellement de se cramponner sur le pouvoir. D'accord? Damaro est capable de se cramponner sur le pouvoir. Même si le gouvernement Mohamed Djane reste, Damaro est capable d'organiser les élections ou de ne même pas organiser les élections. Parce que tout simplement, Damaro aussi a ses petits dans l'armée guinéenne. Damaro aussi a ses petits dans la gendarmerie, a ses petits dans la police. Damaro, franchement, était enraciné. Et Mohamed Djane aussi avait maintenant ces éléments. Donc ça veut dire quoi? Il y avait combien de clans dans l'armée guinéenne? Il y avait combien de clans dans le RPG Arc-en-Ciel? Je viens répondre maintenant à une question que les RPG se posent aujourd'hui. De savoir pourquoi les gars ont traversé, sont quittés à Fourekaria, traversé la ville de Conakry, aller attaquer Sékou Touréa et qu'il n'y a pas eu de renfort. C'est la question que les RPG se posent aujourd'hui. Et c'est la réponse que je viens vous donner là. La réponse que je viens vous donner là. Alors, dès que les éléments de Mamadi Doumbouya, disons maintenant le restant des éléments, parce que ce qu'il faut savoir, Mamadi Doumbouya avait déjà ses éléments à Kaloum. Ils étaient disposés là. Le reste de ces éléments sont venus les trouver là. C'est-à-dire, il y avait une partie à Kaloum, il y avait une partie qui était restée à Fourekaria. Comprenez maintenant. Alors, ceux qui sont venus, c'est ce que les gens ont vu. Mais ceux qui étaient à Kaloum, les gens n'ont pas vu cela. Alors, dès que ça a commencé à tirer, Alpha Condé a appelé Mohamed Djane. Mais Mohamed Djane, en désaccord avec le chef d'état-major de l'armée, Namori Traoré, n'a pas osé appeler Namori Traoré. Qu'est-ce qu'il a fait, Mohamed Djane? Il a appelé ses complices généraux dans l'armée guinéenne. D'accord? Pour que ceux-là viennent intervenir. Or, il doit passer d'abord, lui, Mohamed Djane, doit être en complicité, en tant que ministre de la Défense, doit être en complicité avec le chef d'état-major de l'armée, afin de repousser les assaillants. Mais au lieu d'appeler Namori Traoré, au lieu de mettre la pression sur Namori Traoré, afin que ce dernier réagisse rapidement, envoyer des renforts, il n'a pas fait cela, il a appelé ses complices dans l'armée. Vous voyez pourquoi il n'y a pas eu de renfort. C'est pourquoi il n'y a pas eu de renfort. Et les renforts, les éléments que Mohamed Djane a appelés, ceux-là ont appris que ce sont les éléments de Mamadi Doumbouya qui sont en train de mener l'attaque. Alors ils ont compris qu'il était trop tard. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes forces de frappe, ils n'ont pas les mêmes armements, ils n'ont pas les mêmes formations. Il y a un général même, je préfère taire ce nom, il y a un général, selon ma source d'information, qui a dit à Mohamed Djane qu'il est trop tard. Qu'il est trop tard. Qu'il ne peut pas risquer d'envoyer ses éléments aller se faire tuer. Comprenez bien. Qu'il ne peut pas risquer d'envoyer ses éléments aller se faire tuer. Alors, aujourd'hui, les RPG se posent la question, pourquoi il y a quand Samori, il y a quand Makambo, pourquoi ces militaires-là n'ont pas intervenu? Les militaires ne peuvent pas intervenir. Les militaires interviennent selon l'ordre qui vient de là-haut. Et Namori a beaucoup de militaires qui l'aiment. Namori est quelqu'un qui est crédible au sein de l'armée. C'est Namori qui pouvait envoyer les renforts. Mais Namori, sachant très bien que Mohamed Djane veut éliminer Mamadi Doumbouya,
Et que Mamadi Doumbouya a anticipé les choses, sachant aussi que Alpha Condé est condamné, alors il s'est dit, écoutez, et il faut qu'on mène ce jeu-là. Parce que Mamadi Doumbouya éliminé, Alpha Condé mort naturel, avec les complices de Mohamed Djane dans l'armée, moi Namori, je serai complètement liquidé et affaibli. Et Mohamed Djane pourra prendre le pouvoir en République de Guinée avec ses généraux, ses complices généraux dans l'armée. C'est pourquoi il n'y a pas eu de renfort. Il y a eu un conflit total au sein du RPG Arc-en-Ciel. Les cadres du RPG Arc-en-Ciel. Ils disent aujourd'hui que Alpha Condé a été trahi. La première personne qui a trahi Alpha Condé, c'est Mohamed Djane. Parce que c'est lui qui a voulu jouer un coup. Et c'est lui qui a joué ce coup fatal à Alpha Condé. Il faut que vous retenez cela. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Mohamed Djane qui a joué ce coup. Et pour comprendre cela, dès que Mamadi Doumbouya et ses éléments ont pris Alpha Condé, ont tué les officiers, ont tué les militaires qui ont riposté, qui ont voulu sauvegarder la vie d'Alpha Condé, directement, ça n'a même pas tardé. Le chef d'état-major, Namori Traoré, directement s'est rallié à Mamadi Doumbouya. Ça s'est fait comme ça ou pas? Pourquoi le chef d'état-major de l'armée, non seulement n'a pas riposté, non seulement n'a pas riposté, n'a pas envoyé des renforts pour aller sauvegarder la vie d'Alpha Condé, et les gens ont pris le palais Sékou-Touré, ils ont pris le président directement le même jour. Hein, il a rallié. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Donc, le RPG Arc-en-Ciel n'a plus de tête. C'est fini. C'est comme ça. Le coup d'État s'est passé. Et aujourd'hui, si Mamadi Doumbouya doit se méfier de quelqu'un en République de Guinée, s'il doit surveiller quelqu'un en République de Guinée, c'est-à-dire de près, s'il doit surveiller les pas de quelqu'un en République de Guinée, c'est Mohamed Djane. Le monsieur là, c'est un poison. Le monsieur là, c'est un danger. Il est plus dangereux aujourd'hui qu'Alpha Condé. En République de Guinée, partagez cette vidéo, ça a une importance capitale. Il ne faut pas que les gens se soucient maintenant d'Alpha Condé. On doit plutôt conseiller Mamadi Doumbouya de se méfier clairement et de surveiller de près les démarches de Mohamed Djane. Mohamed Djane a voulu tuer ce monsieur afin d'avoir le pouvoir en Guinée. Partagez cette vidéo. Parce qu'il faut que nous aidions maintenant Mamadi Doumbouya à nous aider. On n'est pas là maintenant pour faire des blabla. C'est là maintenant le véritable combat commence. Parce que ces gens-là libres, surtout Mohamed Djane libre comme poisson dans l'eau, il est capable de creuser des trous devant ce monsieur-là, devant Mamadi Doumbouya. Mohamed Djane est capable de creuser des puits, il est capable de mettre des pièges partout dans les démarches de ce monsieur-là. Mesdames et messieurs, les RPGistes, c'est comme ça, ça s'est passé entre vos cadres. N'attaquez pas Alpha Condé. N'attaquez pas les autres. Le véritable poison, c'est lui que vous devez combattre avec la dernière énergie, en synergie, c'est Mohamed Djane. C'est Mohamed Djane. Mohamed Djane, aujourd'hui, il a eu ce qu'il voulait. Il pensait être président. Parce qu'il a su qu'Alpha Condé était condamné. Parce qu'il a su qu'Alpha Condé a été atteint maintenant par le cancer de prostate. C'est pourquoi il est quitté en Guinée, il est venu s'enquérir de l'information. Parce que le protocole d'Alpha Condé lui a dit, mais il n'était pas convaincu, lui-même il est venu. Partagez le live, mesdames et messieurs. Alors, je pense que les RPGistes, ils ont maintenant la réponse de cette question. Disant que, pourquoi il y a le camp Samori, il y a le camp Makambo, pourquoi tous ces militaires-là, personne n'a intervenu. Les gars sont allés frapper, les gars sont allés tuer, les gars sont allés cueillir Alpha Condé comme un poisson. Qui a trahi? La personne qui a trahi, c'est Mohamed Djane. Et vous devez comprendre que ce jeune homme, Mamadi Doumbouya, a sauvé sa vie, a sauvé la vie de ses éléments. Je ne cesserai de vous dire cela.
C'est raison pour laquelle le chef d'état-major de l'armée, Namori Traoré, s'est complètement rallié. Et vous voyez aujourd'hui la popularité, la notoriété de ce groupe-là. Dès qu'ils ont passé l'information pour dire que à l'intérieur, les militaires doivent remplacer les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, directement, ça a été suivi à la lettre. Ça veut dire tout simplement que Alpha Condé n'avait plus d'éléments dans l'armée. Alpha Condé n'était plus aimé. Mohamed Djane n'était plus aimé. On attendait quelqu'un, on attendait seulement le sauveur, on attendait quelqu'un qui pouvait frapper. Et cette personne n'était rien d'autre que Mamadi Doumbouya. C'est ce que vous devez comprendre. Si réellement Alpha Condé était aimé dans l'armée, il y a eu passation de service à Kankan. Pourquoi l'armée a obéi aux ordres de Mamadi Doumbouya à Kankan? Si Alpha Condé était aimé, il y a eu passation de service à Kouroussa. Pourquoi l'armée à Kouroussa a pris les fonctions? Pourquoi l'armée à Sigiri a pris les fonctions? Pourquoi l'armée à Manjana a pris les fonctions? Pourquoi l'armée à Kerwani a pris les fonctions? Dans les lieux qu'on appelle les fiefs du RPG Arc-en-Ciel, l'armée s'est précipitée à aller faire les passations de service. L'armée a obéi et on a vu la joie même de l'armée dans ces coins-là. On ne parle même plus de la forêt, encore moins de la Moyenne Guinée ou de la Basse-Côte. Vous voyez maintenant? C'est pourquoi quand je vois les enfants, les pères de famille, les militants du RPG Arc-en-Ciel pleurer pour dire il faut qu'on riposte et qu'il faut qu'on riposte. Vous n'avez pas d'éléments pour riposter. Il n'y a pas d'éléments. L'armée est consciente. L'armée sait que Alpha Condé c'était fini. Et c'est lui qui menait le dieu, c'était Mohamed Djane. C'est pourquoi aujourd'hui, nous invitons tout le monde à suivre et à supporter Mamadi Doumbouya et à lui donner des conseils qu'il faut. Monsieur le colonel, son excellence, le chef d'État, je vous prie, Akouni Allah, je vous prie, Alabé, Maraï Madia Alanyen, Kobeke, il méfie Mohamed Djane. Fais tout possible, méfie-toi de Mohamed Djane, surveille-lui, il faut le surveiller. Mohamed Djane, c'est un poison, je mets encore un accent là-dessus. Mohamed Djane, c'est un poison. Mesdames et messieurs, partagez le live, mettez les cœurs. Alors, nous allons passer au deuxième sujet. Je dis, est-ce que le RPG Arc-en-Ciel est encore un parti politique? Et qui pour rassembler la troupe? D'accord. Je dis le deuxième sujet, le RPG est-il encore un parti et qui pour rassembler la troupe? Maintenant, la question elle est bien posée. Ce qu'on traite aujourd'hui ou ceux qu'on a traités hier par le passé d'être les cadres du RPG Arc-en-Ciel, ce sont ces élites qui étaient dans le gouvernement d'Alpha Condé, à commencer par Mohamed Djane, le traître, qui a trahi Alpha Condé, qui a trahi Mamadi Doumbouya, qui a trahi Namori Traoré, qui a trahi Kassouri, qui a trahi tous les cadres du RPG Arc-en-Ciel, à commencer par lui. Aujourd'hui, le RPG Arc-en-Ciel n'est pas un parti. Il n'y a plus personne pour représenter ce parti. Dites-moi, comment s'appelle le vice-président du RPG Arc-en-Ciel? Parce que les autres partis politiques en République de Guinée ont tous des vice-présidents. Comment s'appelle le vice-président du RPG Arc-en-Ciel? Il n'y a pas de vice-président. Il n'y a personne aujourd'hui pour remobiliser les militants du RPG Arc-en-Ciel. Parce que les militants du RPG Arc-en-Ciel n'ont plus confiance aux cadres. Et ce sont ces cadres qui ont l'argent. Ils ont volé l'argent de la République de Guinée. Ce sont eux qui sont capables de financer le parti. Qui dit parti politique dit réellement financement. Donc, à cause des cadres véreux, à cause des cadres immondes, à cause des cadres inhumains, le RPG Arc-en-Ciel s'est retrouvé divisé, s'est retrouvé aujourd'hui dans un état de clan. Alors, qui est crédible au sein de ce parti pour reprendre, pour remobiliser les militants? Qui est crédible? En tout cas, ce n'est pas Mohamed Djane.
c'est pas non plus l'honorable Amadou Damaro Camara, parce que lui-même il s'est senti trahi. Lui aussi voulait le pouvoir. C'est pas Kassouri Fofana qu'on traite de Soussou. Qui? C'est pas Tibou Camara. Le farfelu là, c'est pas lui. Alors qui? Alpha Condé est venu avec son parti et il est parti avec son parti. C'est pourquoi il vous a dit que je n'ai pas été le successeur de quelqu'un. Et ceux qui veulent être mes successeurs, c'est leur problème. Alpha Condé a donné, il vous a déjà dit cela. On vous a dit que le RPG Arc-en-Ciel, l'emblème, on dit, c'est le rassemblement du peuple de Guinée. Alors, le parti n'a même pas réussi à rassembler ses propres militants. À plus forte raison, le peuple de Guinée. Dis-nous aujourd'hui, je reviens encore à mes anciennes vidéos, le RPG Arc-en-Ciel, est-il un parti? Est-il un parti rassemblé? Et si le parti le RPG est un parti, en quoi ce parti est un parti? Aujourd'hui, le RPG peut se taguer la poitrine pour dire nous sommes rassemblés sur quoi? Autour de quoi? Autour de quoi le RPG est rassemblé? Il n'y a pas de rassemblement. Il n'y a plus de base, c'est fini. Alpha Condé est parti, c'est fini. Il n'y a plus de parti. C'est fini. Ceux qui étaient vos amis hier, ceux qui criaient au nom d'Alpha Condé, ceux qui disaient oui Alpha Condé, aujourd'hui ce sont eux qui sont en train d'applaudir les militaires. C'est là que vous devez comprendre qu'en réalité, vous n'avez jamais été un parti politique. Qu'en réalité, vous avez été un clan à la tête de l'État guinéen. Le RPG Arc-en-Ciel n'existe plus, c'est fini. Alpha Condé est parti avec son parti. Ne vous fatiguez même pas. Les enfants, consolez-vous. Les communicants du RPG, consolez-vous auprès de vos femmes. Contentez-vous de contempler la joie du peuple de Guinée. N'incitez pas à la haine. Mesdames et messieurs, partagez le live. On ne va pas tarder sur ça. Alors, je vais vous montrer ici c'est que les militaires, ou disons les militaires instrumentalisés d'Alpha Condé, ont fait du siège de l'UFDG et de l'ANAD. Je pense que vous avez déjà vu la vidéo. Ils ont complètement mis à plat les lieux de l'UFDG. Je cherche la vidéo. Partagez au maximum la vidéo, s'il vous plaît. Un maximum de partage. Ils ont complètement, comme si c'est des gens. Donc le bureau de celui-ci a été épargné. Par contre, le bureau du vice-président. Ça, c'est les lieux de l'UFDG, les sièges de l'UFDG. Je pense que vous avez déjà vu les vidéos. Ils ont remporté ce qu'ils pouvaient remporter. Et ils ont remporté ce qu'ils pouvaient remporter. Voilà, vous voyez, les climatiseurs, les splits ont été démontés. Climatiseurs, quoi, ventilateurs, quoi, ils ont tout démonté, ils sont partis avec. Ils ont mis à sac. Même les fauteuils, ils ont tout gaspillé. Ils ont jeté les papiers partout. Des gens enragés. Regardez. Ils ont tout mis à plat. Ça, c'est les locaux de l'UFDG de l'ANAD. Regardez l'état des lieux. Regardez. Regardez. C'est-à-dire, c'était la haine de ces gens-là. C'est la haine. Regardez tout ça. Je pense que vous avez déjà vu même la vidéo. Quelle sauvagerie. Quelle sauvagerie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la journée, on voyait les militaires au siège de l'UFDG. Mais ça a duré très longtemps. Les nuits, les civils, quelques civils du RPG Arc-en-Ciel allaient au siège de l'UFDG. Ils allaient mettre du bordel là-bas.
Ils pensaient que tout était là. Ils pensaient que, c'est-à-dire, ce lieu-là était un lieu mystérieux. Ils ont pissé partout. Ils ont fait du fétichisme partout. Ils ont fait des sacrifices les plus sataniques partout. Ils ont brûlé des chats, ils ont brûlé des chiens, ils ont fait de n'importe quoi là. Dans le seul but, uniquement, d'anéantir ce parti, dans le seul but de détruire ce parti. Mais, vous savez, eux-mêmes, ils se faisaient musulmans en disant, ils se faisaient croyants en disant Dieu ne dort pas. Mais, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on constate? Au lieu de constater la destruction de l'UFDG et de l'ANAD, c'est la destruction du RPG Arc-en-Ciel qu'on est en train de constater, qu'on est en train d'assister, mesdames et messieurs. C'est le contraire qui est en train de se passer. C'est pourquoi, battez-vous pour la vérité. C'est pourquoi, soyez juste dans tout ce que vous faites. C'est pourquoi, soyez honnêtes. Quelles que soient les difficultés, restez sereins. Je vous ai toujours dit, nous continuons le combat. Et le président de l'ANAD, le président de l'UFDG de l'ANAD, vous a toujours dit, nous continuons le combat. On ne baisse pas les bras. Mesdames et messieurs. Alors, on continue. Nous allons rapidement parler naturellement de notre quatrième sujet, qui est comment pouvons-nous accompagner les militaires au pouvoir? J'ai posé la question, comment nous pouvons accompagner les militaires au pouvoir? Alors évidemment, mesdames et messieurs, il faut qu'on aide les militaires au pouvoir. Mais comment nous pouvons faire? Parce qu'il faut passer maintenant aux choses sérieuses. Le coup est fait, ok. Les militaires sont au pouvoir, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alpha Condé et ses ministrions, ils ont dilapidé les fonds. Il n'y a plus d'argent dans la banque. Mamadi Doumbouya et ses éléments sont venus trouver une caisse vide. Il n'y a pas d'argent. C'est pourquoi ils ont dit l'exploitation dans les zones minières du moins continue. Il faut qu'on continue de faire fonctionner l'économie. Alors, mesdames et messieurs, les jours à venir ou les mois à venir, ça sera très difficile pour la République de Guinée. Mais il faut que le peuple serre la ceinture pour pouvoir accompagner les militaires au pouvoir. Parce que Alpha Condé n'avait plus d'argent. Il passait par tous les moyens possibles pour avoir de l'argent. Alors Mamadi Doumbouya, dans ce contexte, est venu. Alors nous sommes dans la même période de crise qu'Alpha Condé. Il ne faudrait pas qu'on passe par des manifestations pour dire que la vie est chère. Nous devons comprendre que avant l'arrivée de Mamadi Doumbouya, avant le coup d'État, le pays était déjà à plat. Donc, il faut qu'on accepte cette souffrance. Il faut qu'on accompagne les militaires. Il ne faut pas qu'on les crie dessus. Il faut qu'on serre les ceintures. Tout en espérant, tout en les promulguant des conseils. Alors, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, il faut que nous vous expliquions la manière dont l'argent doit rentrer dans la caisse en République de Guinée. L'exemple frappant, vous avez ouvert les frontières terrestres et les frontières aériennes. Alors, les frontières terrestres, vous voyez ces frontières-là, les douaniers qui sont là. Monsieur le colonel, c'est l'argent qui rentre dans ces zones-là. Imaginez-vous, un seul camion à la frontière guinéo-sénégalaise est dédouané à de nos jours dans les bandes de 70 millions, 75 millions. 12 pieds ou 6 pieds ou 12 pieds. Alors, il faut faire la bonne gestion. Vous, les douaniers, vous qui êtes dans ces frontières-là, il faut que vous pensez que Mamadi Doumbouya est venu, il n'y a rien dans la caisse. Ce que vous volez dans le passé, il faut que vous mettez tout ça là dans la caisse de l'État afin qu'on fasse très bien les choses. Ne pensez pas que c'est un militaire qui ne connaît pas la gestion.
Il faudrait qu'on essaye de remplir un peu la caisse guinéenne afin d'aider le gouvernement de transition qui sera mis en place. Parce qu'il n'y a pas d'argent dans la caisse, mesdames et messieurs. Ils ont augmenté les prix du carburant avant l'arrivée de Mamadi Doumbouya. On faisait la grève, on manifestait pour qu'on diminue ces prix-là. Mais maintenant, il ne faudrait plus qu'on fasse les grèves. Il faut qu'on serre les ceintures, il faut qu'on accepte. Je sais que la vie est chère, mais il faut qu'on accepte, il faut qu'on accompagne ce processus-là. Bien sûr, ça sera notre manière d'aider les militaires à nous aider. En retour, qu'est-ce que nous voulons? Nous demandons aux militaires de ne pas se précipiter, de ne pas être pressés. Et je lance le même message aux côtés des opposants, que ce soit l'UFDG, que ce soit l'UFDG Lanade, que ce soit PDN, que ce soit PADES, que ce soit l'UFR. Tous les partis politiques, s'il vous plaît, ne soyez pas pressés. Faisons les choses lentement mais sûrement. Nous avons déjà l'expérience. Nous avons vu comment nous avons fait les choses en 2010 dans la précipitation. Alors, ils ont dit qu'on va mettre une constitution en place. Donnez-vous la main, vous, qui allez composer ce groupe-là pour faire la constitution guinéenne. Faisons la constitution cette fois-ci très bien. Parce que celle de 2010, vous avez dit, nous allons faire la constitution et c'est lui qui va gagner les élections. Les 6 mois qui suivront, son élection, il doit soumettre la constitution au suffrage universel. Ce que Alpha Condé n'a pas fait. Alors pensez à autre chose. Cette nouvelle constitution-là, pensez à autre chose. Il faut que nous apprenions maintenant de nos erreurs du passé. Comme lui-même il a dit, le colonel. Il dit, on ne va pas répéter les mêmes erreurs. Alors, la population, les opposants, partis politiques, la société civile, les militaires qui sont au pouvoir, il faut que nous apprenions de nos erreurs du passé. Ce que les Dadis ont fait, ce que les Sekouba ont fait, ce qui a été fait, il faut que nous apprenions de nos erreurs. En plus de ça, avant d'organiser les élections éventuellement, il faut assainir complètement le fichier. Parce qu'il ne faudrait plus qu'on parle de fichier en Guinée. Il faudrait que ça soit très clair pour tout le monde. Qu'on assainisse complètement ce fichier-là. Qu'on assainisse complètement ce fichier. Et en plus de ça aussi, il faudra qu'on recense les Guinéens. Il ne faudrait pas qu'on fasse des recensements justement pour les élections, mais qu'on recense les Guinéens. Qu'on recense au moins la majorité des Guinéens pour que les Guinéens puissent voter. Cette fois-ci. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Et il faudrait que les choses soient claires. Il ne faudrait plus qu'on fasse des erreurs. La Guinée doit faire ce saut. Le Sénégal nous a dévancés. La Côte d'Ivoire qui a connu des guerres civiles est devant nous. Qu'est-ce qui nous empêche de faire bien les choses et de dépasser ces gens-là? Qu'est-ce qui nous empêche? Nous avons la qualité. Nous avons ces ressources humaines. Il faut que nous y mettons la volonté. C'est très important. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas abuser de votre temps. Vous partagerez au maximum la vidéo. Ceux qui vont suivre la vidéo après, vous partagerez la vidéo au maximum. Et je viendrai naturellement dans les jours à venir aussi continuer le combat. Le combat n'est pas fini. Ceux qui disent qu'on va se reposer, c'est que vous n'êtes pas des combattants. Le combat n'est pas fini. Chaque jour, il y a une nouvelle forme de combat qui naît. Parce que, vous savez, comme disait Ahmed Sékou Touré, il dit que le bonheur est une conception de capacité de satisfaction des besoins. Si nous pouvons limiter les besoins physiologiques, les besoins culturels sont sans fin. Parce que l'esprit inventera toujours une nouvelle forme de l'éthique et poussera l'homme à sa réalisation. Donc, il faut comprendre que chaque jour, l'esprit guinéen crée une nouvelle forme de combat et nous pousse à réaliser ce combat-là. Et nous sommes en train de le faire. Nous devons le faire très bien. On a combattu afin qu'Alpha Condé quitte. Les militaires sont venus, ils ont fait le coup d'État. Maintenant, nous sommes dans le combat de l'aide que nous pouvons apporter aux militaires afin de bien faire les choses. Nous allons souffrir dans les mois à venir, ça c'est sûr. Nous allons souffrir. Les militaires, ce n'est pas des technocrates. D'accord? Mais ils sont là pour nous aider. Mais pour qu'ils nous aident très bien, il faut que nous les aidions.
C'est très important. Il faut que nous les montrions les bonnes voies. Il faut que les hommes politiques, la société civile soient là pour eux. Il ne faudrait pas qu'on essaye de serrer les choses pour eux. La population guinéenne, nous devons faire aussi notre part. Nous devons remplir notre part. Alors, Monsieur, Son Excellence, le colonel, le premier jour du coup d'État à la RTG, vous avez cité Johnny Rawlings de Ghana. Ça m'a plu. Vous l'avez cité. Que si les élites écrasent le peuple, c'est aux militaires d'assumer sa responsabilité, d'assumer leur responsabilité. En un mot, c'est ce que ça veut dire. Alors, nous avons été écrasés par nos élites. Vous êtes venus accomplir votre mission et vous avez assumé vos responsabilités. C'est lui qui a fait, c'est lui qui a cité cette citation-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous devez vous inspirer de lui. Non pas seulement par son verbe, mais dans l'acte. Il est venu, il a mis de l'ordre, il est parti. ATT a fait la même chose. Faites la même chose. Vous avez dit que vous n'allez pas répéter les mêmes erreurs de Dadis et de Sekouba. Les mêmes erreurs de Lansana Conté. Alors, vous êtes rentrés dans l'histoire. Jusqu'à la fin du monde, vous serez toujours dans l'histoire. Mais nous voudrions que vous rentriez encore plus davantage dans l'histoire de la République de Guinée et dans l'histoire de l'Afrique entière. Qu'on dise un jour, oui, il y a eu un certain Mamadi Doumbouya qui est venu, qui a fait le coup, qui n'a pas tué le président, qui a organisé les élections, qui a donné le pouvoir aux civils. Et éventuellement, vous pouvez y revenir un jour. Vous pouvez rentrer par la grande porte en République de Guinée. Je vous assure, vous serez aimé. Vous serez un bon président. Mais pour le moment, faites les choses comme Johnny l'a fait. Faites les choses comme ATT l'a fait. Pour que vous puissiez rentrer dans l'histoire. Pour que vous deveniez un homme responsable. Pour que vous deveniez réellement un Mamadi, un Mohamed ou un Mahamadou. Et pour que vous deveniez réellement le Doumbouya, le Fakoli. C'était mon dernier mot. Je viendrai toujours devant vous pour vous répéter la même chose jusqu'à éventuellement l'organisation des élections, jusqu'à éventuellement le nouveau président et jusqu'à éventuellement votre retour triomphal en République de Guinée. Parce que le pouvoir est comme ça. Donc sur ce, je vais vous dire bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, nos frères du RPG Arc-en-Ciel, il faut que vous veniez, qu'on conjugue le même verbe, qu'on se donne la main et qu'on avance. Ça ne sert plus à rien de pleurer. Alpha Condé appartient maintenant à l'histoire. Wassalam, je vous love, bye bye.